Gars, yes, je suis content. Enfin, enfin, enfin. Oui, les gars, j'étais jaloux. Ouais. Parce que je voyais le FC Barcelone gagner les matchs par-ci, par-là, en étant avec de la maîtrise. Et en plus, ils gagnaient facilement leurs matchs. Je les regardais énervés. Je souhaitais, matin, midi, soir, leur défaite. Et au final, c'est arrivé là, à ce moment-là. Contre l'équipe dont je m'attendais vraiment pas. Voilà, j'étais posé, je me disais, bon, ils vont encore gagner le FC Barcelone assez aisément et je vais faire un débrief propre sur YouTube, voilà, en les félicitant une nouvelle fois, il n'y a pas de souci. Mais ils ont perdu contre une équipe dont ils n'avaient jamais perdu pendant 4 ans. 4 ans en Liga. Ça date. Il y avait encore Lionel Messi, il y avait Rakitic, il y avait Arturo Vidal, il y avait Luis Suarez. Vous imaginez? Je m'y attendais vraiment pas. Et franchement, ce match, il m'a fait vraiment plaisir parce que ça a permis au FC Barcelone de redescendre sur terre un tout petit peu. Parce que l'objectif, 114 points. Ramenez-nous le Real Madrid. Ramenez-nous le Bayern. C'est une dinguerie d'avoir dit ça, c'est un truc de ouf. Mais que ça me fait plaisir. Après, je vous cache pas que, et on va dire la vérité, hein, vu que moi je suis toujours objectif, il y a eu du turnover. Hansi Flick, il a décidé de faire des changements. Il a fait sortir Lamine Yamal et Rafinha pour pouvoir leur faire récupérer pour la Ligue des Champions. C'est très bien qu'il y aura un affrontement contre le Young Boys. Honnêtement, moi, je suis pas d'accord avec son choix. Pour moi, il devait les faire jouer là aujourd'hui, surtout que le Real Madrid a un affrontement très 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 compliqué face à l'Atlético Madrid. Et on sait très bien que le Real Madrid peut perdre des points sur ce match-là. Et ça aurait permis quand même au FC Barcelone, s'ils avaient mis les titulaires, de prendre de l'avance encore plus sur le Real Madrid et consolider encore plus sa place de premier du championnat. Là, le Real Madrid s'impose, on se rapproche de plus en plus sur le FC Barcelone. Et honnêtement, je suis heureux sur ça. Alors, ce qui s'est passé sur le match, hein, et c'est tout simple. En première mi-temps, il y a eu une domination dans les duels physiques. Domination au niveau aérien. Et ça s'est traduit sur le premier but. Ah oui, je suis désolé, Koubarsi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais il s'est fait dompter, dominer. Alors c'est vrai que Koundé pouvait mettre beaucoup plus d'agressivité pour pouvoir contrer le centreur. Mais honnêtement, les deux défenseurs centraux, tu ne peux pas accepter qu'un attaquant te domine aussi facilement. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui a été la problématique pour moi des défenseurs aujourd'hui du FC Barcelone, mis à part Koundé que j'ai trouvé assez solide défensivement. Par exemple, un Martin, il a été mauvais aujourd'hui. J'aime pas taper sur les jeunes, mais il a été très mauvais aujourd'hui. Dans les duels, il se faisait à chaque fois passer. C'était effrayant. C'était mauvais. C'était maléfique. Il l'a souillé jusqu'à la dernière minute. Voilà, il est sorti sans dignité. Et même quand il récupérait la balle, il rendait à l'adversaire. C'était à se poser la question si c'était un joueur d'Osasuna. C'était pour moi le plus mauvais défensivement. Après, je ne vous cache pas qu'au milieu de terrain, après c'était assez cohérent, mais j'ai trouvé que Pedri il était assez esselé. C'était l'un des seuls qui essayait d'aller trouver la dernière passe, les passes, voilà, t'as capté, la connexion. Vous savez comme il est gracieux sur le terrain. C'est l'un des Barcelonais que d'ailleurs je kiffe le plus. Après, Pablo Torre, je lui jette pas énormément la pierre, mais j'en attends plus. Mais après, bon, voilà, c'est un joueur qui a des capacités. Après, Eric Garcia, moi, je vous donne mon humble avis, il n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Et en plus, surtout en tant que numéro 6. C'est complètement une dinguerie. Hansi Flick, va falloir faire un truc. Hein. Eric Garcia, il ne peut pas jouer à ce poste-là. On sent que physiquement, il est par moments débordé. Même, tu vois, techniquement, c'est pas trop son poste aussi. Si physiquement, tu es débordé, il faut que techniquement, tu arrives à exceller de ouf. On sait très bien que c'est un défenseur central, mais non. Moi, j'attends que même quand tu te mets en tant que numéro 6, tu aies le niveau dans tous les cas. Tu joues à FC Barcelone. Tu joues pas à Portsmouth. Ah oui, je suis désolé. Et même offensivement, Ferran Torres, qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est affreux. Mais Ferran Torres, mais qu'est-ce qu'il a foutu dans ce match-là? On ne le voit pas sur le terrain. Il est mauvais de ouf. Pourquoi Hansi Flick, tu ne le fais pas sortir? Pour qu'il aille s'hydrater, pour qu'il aille dormir un tout petit peu. Il doit quitter le FC Barcelone, ce type-là. Il ne rajoute aucune plus-value, à part descendre ses autres coéquipiers. Parce que oui, par exemple, moi, si je suis un joueur comme Pedri, qui est à la recherche de la dernière passe décisive, tu vois, les déplacements et tout, c'est difficile de jouer avec des joueurs aussi timbrés qu'eux, aussi bêtes.
Ah oui, je suis désolé, dans ces déplacements, il n'y a aucune plus-value, il n'y a rien du tout, parce que j'ai observé tout le match. Aucun dépassement de fonction, rien du tout. Il se cache même derrière les défenseurs. C'est difficile. Même Pau Victor, il a fait mieux que toi. Pau Victor, il a fait mieux que toi. Alors qu'il est jeune de ouf. C'est un truc de ouf. Et après, Lewandowski est totalement absent. Après, il y a une raison de son absence. Parce qu'il n'y a pas Lamine Yamal, il n'y a pas Rafinha. Les deux étaient absents aujourd'hui. Et ça s'est traduit aussi sur l'absence un tout petit peu offensive de Jules Koundé. Pas de Lamine Yamal. Les deux, ils se connaissent hyper bien. Donc, c'est-à-dire que Lamine Yamal arrive à créer les décalages pour que Koundé il puisse monter. Sachant que Koundé, il a failli faire une passe décisive, mais ratée par Lewandowski. Mais Koundé, il a l'habitude de le faire encore plus lorsqu'il y a Lamine Yamal. Rappelez-vous le dernier match. Koundé avait tendance à monter. Pourquoi? Parce qu'il y avait Lamine Yamal et il a même fait une passe décisive sur Lewandowski. Lewandowski qui a inscrit son but. Tant qu'il n'y a pas cette connexion sur le côté, l'attaquant il n'est pas systématiquement alimenté. Et en plus, on sait très bien que l'arme fatale de Lamine Yamal, c'est quand même sa qualité de passe, son petit toucher de ballon. Et en plus, tu ajoutes Rafinha dans ça. Rafinha aussi, il est en capacité de faire ce genre de choses. Donc moi, c'est un choix que moi j'ai trouvé assez suspect de la part de Hansi Flick. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait de changement. J'allais faire jouer mes joueurs titulaires. Parce que le Real Madrid, pour moi, ils sont sujets et ils peuvent perdre le match de demain face à l'Atlético de Madrid. Surtout que il n'y a pas Kylian Mbappé, il y a des joueurs quand même absents du Real Madrid. Donc l'Atlético Madrid peut faire un match nul ou gagner dans tous les cas. Et le FC Barcelone pouvait beaucoup plus monter au classement et être encore plus terrifiant par la suite. Mais là, c'est complètement dommage de la part du FC Barcelone. Un résultat qui est plutôt satisfaisant dans tous les cas pour nous. J'espère que dans tous les cas, voilà, on arrivera à faire le nécessaire demain, même si ça risque d'être compliqué. Et en tout cas, le FC Barcelone, on se retrouve pour un prochain débrief. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. N'hésitez pas à mettre vos tops et vos flops.